Hello, comment ça va? Est-ce que ça fait 12 000 ans que vous attendiez une vidéo? Il semblerait. Mais cette vidéo-là, aujourd'hui, va traiter un sujet important, mon endométriose. La partie 2. Pourquoi la partie 2? Tout simplement parce que je vous avais fait une vidéo que vous retrouverez en description. La précédente vidéo parlait justement de mon parcours lié à l'endométriose, comment je me suis rendu compte que j'avais cette maladie. Qu'est-ce qui a fait que je me suis intéressée à cette maladie et qui a poussé à son diagnostic? Oui, parce que je dis pousser parce que c'est très compliqué de diagnostiquer une endométriose et non, on ne s'auto-diagnostique pas l'endométriose. Où est-ce que j'en suis? Quels sont les derniers examens que j'ai fait à l'heure actuelle? Qu'est-ce que j'ai fait entre temps? Il est temps enfin que je sorte une nouvelle vidéo pour vous dire où est-ce que j'en suis dans cette maladie. Parce que j'ai reçu plusieurs messages, des messages privés qui me disaient justement où est-ce que j'en suis, quel traitement je prends, est-ce que j'ai des effets secondaires, est-ce que ça bouge dans ton corps. Donc ne vous inquiétez pas, on va en parler dans cette vidéo. Du coup, depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Pour la faire très courte, donc du coup, ma gynécologue m'a administré un traitement qui est une pilule dit contraceptive, mais c'est pas sa fonction première, étant donné que même sur le marché, elle n'est pas distribuée de façon officielle comme traitement contraceptif. Et c'est pas pour cette fonction-là que je la prends, c'est bien sûr pour l'endométriose. Je prends la pilule Sawis, qui est une pilule progestative. Je vais vous lire exactement ce qu'il est dit. Ce médicament contient une hormone dont l'action est proche de celle de la progestérone. Il lutte contre la prolifération anormale de la muqueuse de l'utérus, l'endomètre. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Bon. Déjà, chaque femme a son corps et une endométriose qui lui est propre, donc le traitement, c'est pas THE traitement, c'est le traitement qui me convient moi. Après avoir visité beaucoup de groupes sur les endogirls, je me rends compte que vraiment cette pilule, elle a fonctionné pour moi, mais ce n'est pas le cas de toutes les nanas. Il y a plein de nanas qui ont perdu espoir, et vous allez comprendre pourquoi je dis perdu espoir. Il y a des nanas pour qui les effets secondaires étaient trop importants, qui a fait que du coup, elles ont dû trouver d'autres pilules. En tout cas, moi, voilà. Celle qui m'a été posée, et ça a été la première que j'ai testée et celle qui finalement j'ai gardée, c'est la pilule Sawis. Alors quelle est-elle, cette pilule? Quelle est sa particularité? Eh bien c'est une pilule de cheval. Non pas que je suis une jument, mais ce que je veux dire par là, c'est que elle est super intense à vivre les 4 à 6 premiers mois. C'est ce que ma gynécologue m'avait averti lorsque j'ai pris cette pilule. Elle m'a dit il va falloir que tu sois forte et solide parce que le nombre d'effets secondaires est énorme sur cette pilule, mais ça va se calmer au fur et à mesure du temps. Donc dans un premier temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu du coup du spotting pendant au moins 4 mois. Donc c'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de perdre des quantités de sang, des petites, mais tout le temps. Et des moments complètement impromptus. C'est-à-dire que tu te dis aujourd'hui, bah tiens, j'en ai plus, tu mets pas de protection, et puis pouf, 3 heures après, le corps a dit, si, je t'en donne un petit peu. Voilà, donc c'est une fuite constante de sang, en petite quantité pour cette fois, mais bon voilà. C'était très contraignant. De mémoire aussi, ce qui a été très difficile pour moi, ça a été les sautes d'humeur, et ça m'avait averti que ça allait arriver. Je te sens extrêmement fragile psychologiquement, et on en a beaucoup discuté avec mon compagnon pour que lui aussi puisse encaisser quelqu'un qui soit instable. Alors que je suis une nature très douce et très apaisée, là voilà, c'était assez intense et pour lui et pour moi, enfin surtout pour moi bien entendu. Voilà, et petit à petit, c'est vrai que mine de rien, bon, les douleurs, les saignements se sont petit à petit estompés. Et oui, aussi. Donc en plus, quand j'ai démarré la pilule, j'arrivais au printemps et au beau jour et au temps où il fait un peu plus chaud et je me suis retrouvée du coup à faire de la rétention d'eau. C'est un effet secondaire de la pilule et c'était horrible parce que je voyais mon corps gonfler, prendre du poids en sachant que je fais du sport, que je mange bien, je suis végétarienne, je fais très attention à mon alimentation, mais bref, c'était pas grand chose quand je dis prise de poids, vraiment de l'ordre du pas grand chose. C'est ça, moi je le voyais, juste que mon corps était plus bouffi, etc. Le fait que je me sentais extrêmement vulnérable, parce que hormonalement ça m'avait beaucoup affecté, et puis le spotting, c'est-à-dire qu'un corps qui saigne comme ça, qui est un peu défectueux, si je puis dire, ça a été dur. 1 mois passe, 2 mois passent, il y a des soirées où je pleurais, j'en pouvais plus. De subir cette maladie, de me dire, tiens, je suis obligée de passer avec un traitement qui, en plus, j'ai posé la question au gynécologue, je lui ai dit, mais j'ai lu qu'avec cette pilule, il y avait une contre-indication ou une alerte de risque sur le possible cancer du sein. Et la gynécologue, elle m'a dit, en fait, là, on a une épée de Damoclès qui est au-dessus de notre tête. C'est soit on traite rapidement avant que ça atteigne davantage les organes importants de ton corps, soit on laisse ton corps se faire grignoter par la maladie. Or là, c'est une question de course contre la montre. Donc une chose après l'autre. Mais pour l'instant, il faut arrêter la propagation de la maladie. Puisque oui, pourquoi prendre cette pilule-là et pourquoi pas une autre? Cette pilule-là, en fait, pour la faire courte, vous coupe de vos règles. C'est-à-dire qu'on a toujours des cycles, parce qu'on ne peut pas stopper totalement un cycle. Et j'ai toujours des cycles, d'ailleurs je le sens, je me sens un peu plus vulnérable pendant 2-3 jours. Je sens que j'ai
plus faim et je suis plus fatiguée, mais je n'ai pas de règles, je n'ai plus de règles. Pourquoi? Parce que le but étant donné que j'ai donc l'endométriose, pour petit rappel, je vous fais un petit schéma ici pour que vous puissiez le voir. L'endomètre, c'est ce tissu-là qui tapisse le fond de votre utérus, qui se diffuse dans le reste de vos organes. En fait, à chaque moment où vous saignez, quand vous avez vos règles, cette même endomètre saigne à différents endroits du corps. Ce qui fait qu'il y a des nanas qui, quand elles ont de l'endomètre dans les poumons, et bien quand elles ont leurs règles, elles toussent et crachent du sang. Des endroits qui bleutent, moi c'est ce que j'avais, comme des bleus, parce que c'était là où l'endométriose s'était logée. Bon, le but étant, en fait, pour que votre corps puisse cicatriser et se régénérer, il faut qu'ils arrêtent ces saignements. Parce qu'à chaque fois que vous saignez, c'est comme s'il y avait des petites lésions et des petites plaies qui s'ouvraient simultanément dans tout votre corps et qui fait que du coup, votre corps saigne à différents endroits et chaque mois, il va essayer de cicatriser ces zones. Et chaque mois, il va se rouvrir, repropageant davantage la maladie. Donc l'objectif numéro 1 de cette pilule, c'est de stopper les saignements pour que le corps rentre dans une véritable phase de régénération. Et imaginez les ressources que ça consomme à votre corps de tous les mois essayer de cicatriser des choses qui se rouvrent chaque mois. C'est énorme. D'où le fait que certaines femmes ont de l'anémie, sont très fatiguées. Moi, c'était mon cas pour les deux symptômes que je viens de vous citer. Donc en fait, voilà, c'était vraiment l'objectif, c'était ça. Pourquoi pas l'opération? Parce que c'est l'une des autres propositions qu'on fait à certaines femmes lorsqu'elles ont de l'endométriose pour deux raisons. La première, c'est que pour l'instant, j'ai pas d'endométriose de façon visible, c'est-à-dire des gros nodules épais qui entravent le bon fonctionnement de certains organes. C'est pas mon cas, ça dérègle mon corps, mais j'ai pas encore, en tout cas à ce jour que je sache, des grosses masses qui sont là et qui prennent de la place, qui sont extrêmement douloureuses. Donc on évite l'opération pour ça. Et deuxième chose, le problème de l'opération, c'est que lorsque on va cureter ce nodule, la cicatrisation que va faire ce nodule, en fait, lorsque, si par exemple un jour j'arrête mon traitement pour avoir un autre enfant, ou tout simplement parce que j'ai envie d'arrêter la pilule, chose qu'il ne faut absolument pas faire puisque l'endométriose va se repropager, puisque je rappelle encore une fois, à ce jour, nous n'avons pas de traitement efficace pour soigner l'endométriose. Donc tous les charlatans, tous les gars, les gourous, les machins qui disent mais moi, je te soigne l'endométriose, ne les écoutez pas. D'accord? Faites plutôt confiance à des gens qui ont fait 10 ans de médecine, qui ont trituré des organes dans tous les sens, plutôt que ceux qui ont remué de l'encens, d'accord? Ça veut pas dire que ça peut pas vous aider spontanément pour apaiser certaines douleurs, mais s'il vous plaît, faites confiance à la science. Un peu d'humilité, s'il vous plaît, ça ne fera pas de mal. Pour venir du coup à cette histoire de cicatrisation, ça veut dire qu'à l'endroit où vous aurez été opéré, l'endométriose va se régénérer et se développer d'une manière complètement anarchique, voire pire. Donc on essaye d'éviter au maximum de triturer là où il y a de l'endométriose. Donc voilà, c'est vraiment, on le fait pour des nanas qui ont des nodules beaucoup trop importants, qui prennent trop de place dans le corps et qu'il faut récurer ou qui attaquent un organe vital. C'est vraiment une solution de dernier recours. Donc c'est pour ça que j'ai la pilule à ce jour. Il y a d'autres nanas qui pourraient dire oui, est-ce qu'on peut faire par exemple une stérilisation complète pour ne plus avoir d'endométriose? Mais manque de peau, à ce jour, il semblerait que oui, dans certains cas ça fonctionne, mais on n'a pas la certitude à 100%. Et en plus du fait qu'on n'a pas la certitude à 100% parce que l'endométriose peut continuer à se propager, un risque d'ostéoporose prématurée est la conséquence d'une stérilisation trop précoce. Donc, ma gynécologue encore une fois m'a dit ça, si on pouvait le faire le plus tard possible, ce serait quand même l'idéal pour votre corps. Là pour l'instant, il faut que votre corps se régénère et se cicatrise. Donc maintenant, compte tenu de ça, je prends mon traitement, ça a duré 6 mois où j'ai pété une durite, franchement je vous jure, c'était horrible. Le poids de ce traitement était vraiment très lourd. J'ai failli baisser les bras plusieurs fois, je me suis détestée un nombre incalculable de fois, moi et mon corps, de pourquoi j'avais ce corps dysfonctionnel et abîmé. Mais on range les violons. Au bout de ces 6 mois, je dois dire que je suis rentrée dans une vitesse de croisière vraiment très confortable. J'ai à peu près à ce jour 95% de mes symptômes qui ont été supprimés grâce au traitement. Et ça, bravo! Je suis très contente, vous l'aurez compris. Je suis très contente et merci, big up à cette gynécologue qui a donné des instructions que j'ai suivies à la lettre et qui ont été fonctionnelles pour moi. Mais voilà, donc ça a fonctionné. Mais j'ai bien dit 95%. Mais que reste-t-il, Janine? Donc déjà, je vais vous dire aussi, qu'est-ce qui a été supprimé? Donc, plus de douleurs de sein. Maintenant, j'ai plus du tout de douleurs de règles, mais dirons-nous que pendant la première année, j'ai eu de temps en temps des douleurs de règles alors que j'avais plus de règles. Donc j'avais de temps en temps des douleurs. Donc là, c'est quasi, allez, je vais compter à 1 à 2 fois par an. Pendant une journée, je peux avoir peut-être mal. Selon le taux inflammatoire de mon corps, selon ce que je mange, je veux dire, plus de règles abondantes. Mine de rien, ça règle vachement de problèmes au niveau de l'anémie. Mon anémie s'est corrigée. Je dois encore aujourd'hui prendre un léger traitement pour corriger. Alors que je mange beaucoup d'épinards, plein de choses. Rassurez-vous, vous savez que je suis
végétarienne, commencez pas à devenir nutritionniste, s'il vous plaît. Tout va bien dans la vie, ok? Je mange comme il faut. Mais voilà, il a fallu que je corrige un petit peu le fer, mais ça s'est beaucoup amélioré, donc j'en suis très contente. Les cheveux gras et la peau grasse, bon bah ça c'est du passé. Les douleurs lors de rapports... vous avez très bien compris ce que je veux dire, à 80%. Les kystes, le chapelet de kystes qui a poussé en dessous de mes côtes, pour ceux qui avaient vu la première vidéo, ont quasi disparu. Il m'en reste plus qu'une au toucher que je sens, mais le reste ont disparu. Je n'ai plus de douleur d'articulation au niveau de mes poignets quand je devais soulever des charges lourdes. J'ai peut-être oublié certains symptômes. Ça peut paraître con, mais on oublie. Quand ça va mieux, on oublie la souffrance très vite. Et tant mieux d'ailleurs, mais du coup, je pense que j'ai balayé tous les symptômes. Et celui qui me reste à ce jour et qui me pose beaucoup de problèmes, c'est les troubles digestifs. Alors je dis, pour l'instant, je n'ai pas la certitude à 100% que ça vient de l'endométriose. Pour ma gynécologue, elle est persuadée que oui. Aujourd'hui, je suis allée voir un gastro-entérologue, un docteur. Big up à elle parce qu'elle est fantastique. Qui a été très claire sur le sujet parce qu'elle avait l'habitude de voir des nanas qui ont de l'endométriose. En tout cas, le service dans lequel elles ont l'habitude de voir l'endométriose. Ce qui est très compliqué quand vous êtes dans un parcours justement de diagnostic au niveau de l'endométriose, c'est que vous allez rencontrer beaucoup de médecins dont beaucoup n'ont pas été formés ou n'ont jamais vu de l'endométriose. Et cette nana, du coup, qui est fabuleuse, m'a tout de suite mis en évidence que potentiellement, c'était pas sûr à 100% que ça vient de l'endométriose. On ne peut pas l'exclure tant qu'on n'a pas visité ce petit corps. Voilà. Donc, elle m'a prescrit encore une autre IRM. Je vais faire des coloscopies par le haut, par le bas, partout, dans tous les sens. On va regarder s'il n'y a pas des fibromes, on va regarder s'il n'y a pas d'endométriose logée quelque part où on ne sait pas. Et d'un point de vue gastrique, on va fouiller tout ce qu'il y a à voir. Si c'est l'endométriose ou pas, ou s'il y a une maladie inflammatoire ou pas qui entre en jeu, je ne sais pas. Mais à ce jour, voilà, c'est le dernier symptôme qui me pose beaucoup de problèmes et qu'on est justement en train de voir si c'est en lien ou pas avec l'endométriose. Si c'est pas en lien, eh ben je serai traitée autrement, mais auquel cas, du coup, ça voudra dire que mon traitement est successful à 100%. Soit si c'est lié à l'endométriose, eh ben on va voir. Elle m'a dit qu'il faudra peut-être penser ou réfléchir à une potentielle intervention pour retirer les nodules qui sont trop invasifs au niveau des intestins ou au niveau du côlon qui pourraient affecter votre vie. Parce qu'aujourd'hui, voilà pourquoi je dis que c'est très contraignant, c'est que je passe ma vie aux toilettes. Mais ravie de vous l'annoncer, hein. C'est le plus grand des plaisirs. Bref, passe ma vie aux chiottes, voilà. Entre constipation et diarrhée, j'ai décidé de l'appeler la constichiasse. Je trouve que c'est un mot élégant pour dire ce que nous on vit, les endo-girls, parce qu'on est nombreuses à vivre justement ce type de symptômes, étant donné que c'est l'une des zones les plus proches de l'utérus. Quand l'endomètre se diffuse, c'est l'une des premières zones qui sont touchées. Donc c'est quelque chose de très récurrent. Donc voilà, tout ce que je mange, si par exemple je bois l'alcool, ce qui n'est pas mon cas parce que je ne bois pas, je ne fume pas, je préfère à le dire, je mange très peu sucré. Mais si je bois par exemple une coupette de vin, si dans le même repas je décide de manger la bonne tarte aux fraises, si dans le même repas je décide de me faire une belle fondue au fromage, ben vous pouvez être sûr les gars, sûr, je vais subir ma mère. Et ça en plus des douleurs abdominales qui sont juste insupportables. Le ballonnement, mon ventre c'est un ballon de baudruche. Le matin il est plat, il est magnifique. Le soir, je suis enceinte de 6 mois. Donc à un moment donné c'est plus possible. Je dois calculer tous mes déplacements, mes réflexions sur qu'est-ce que je porte, où est-ce que je vais, est-ce qu'il y aura des toilettes, est-ce que les gens autour de moi seront des gens de confiance qui pourront comprendre que je dois m'absenter assez souvent. Voilà, c'est que des questions comme ça qui vous bouffent littéralement l'existence. Que ce soit, je me rappelle, sur les tournages, quand je partais à l'étranger, etc., ma question numéro 1, c'était est-ce que les toilettes seront isolées, est-ce que je serai assez tranquille pour pouvoir me faxer et pour pouvoir aller aux toilettes sans que tout le monde soit au courant que j'y vais 15 fois par jour. C'était vraiment une angoisse, mais jusque-là, je pensais juste que c'était mon transit qui était comme ça, et pour revenir à la vidéo numéro 1, c'était le problème. C'était mis bout à bout chaque symptôme. J'avais l'impression que oh bah c'était juste moi, oh bah c'était juste moi, oh bah c'est juste circonstanciel, oh c'est juste que j'ai mangé. Et en fait, mis bout à bout, tu te rends compte qu'en fait, la pathologie est vraiment là. Là, pour l'instant, c'est la dernière chose que j'ai qui me pourrit un peu la vie, mais 95% du reste, j'ai plus. Et ça, les gars, je vous jure que c'est une autre vie. Ma vie avec le traitement, c'est une autre vie. Alors, c'est vrai que j'ai pris, je crois, 1 à 2 kilos. Alors, ma gynécologue était là, mais est-ce que tu comprends que c'est pas des calories? Alors, madame, j'ai très bien compris que ce n'était pas des calories, ma pilule. Mais je vois bien que je fais bien de la rétention d'eau, que ça me demande effectivement d'être encore plus vigilante sur ce que je mange, parce que le moindre écart est fatal et ça me demande beaucoup d'énergie mentale et physique pour pouvoir contenir mon poids. Mais voilà, la contrepartie, je me dis, si la
la contrepartie c'est d'être juste bien dans mon corps, etc., c'est sûr qu'un des kilos, c'est pas grave. Ça fait un peu chier quand même. Donc voilà, ça c'est une autre problématique que je dois gérer. Autrement, on va voir un peu aussi ce que nous dit la gastro, parce que ça se trouve aussi, peut-être que c'est lié à l'inflammation de mon corps, une multiplication aussi de bactéries, elle m'a parlé. Enfin bref, on n'est pas encore sûr de tout ce qui peut se passer au niveau de mon corps. Pour l'autre partie, franchement, je revis. Déjà, j'ai un gain d'énergie énorme par rapport à l'époque. Je vis tellement de plus avoir de règles, de plus avoir cette souffrance chaque mois. Et c'était pas que forcément au moment des règles, parce que souvent on entend que l'endométriose c'est au moment des règles. Mais moi les gars, mes syndromes prémenstruels c'était 3 semaines sur 4. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'était cauchemardesque. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les syndromes prémenstruels, ce sont des petits symptômes qu'on a souvent 2-3 jours avant les règles qui durent 2-3 jours. Mais moi ça durait 3 semaines. C'est-à-dire que quand j'avais fini mes règles, mon jour de paix c'était les 2 derniers jours de règles. Là vous savez, vous avez un peu de spotting et voilà, c'est la fin de mes règles. J'avais un ventre plat, je me sentais bien apaisée, énergétique. C'était mes jours de paix. Là, à partir de là, douleur de sein et cheveux gras collants. Tu sais ce que ça veut dire? Faire 2-3 shampoings anti-cheveux gras avec mes cheveux, ils étaient toujours poisseux. Vous savez ce que c'est ça? Un enfer. Un enfer. Les douleurs de règles en dehors des règles. La fatigue, je pouvais plus soulever des charges lourdes. Ouais, la fatigue, c'était quelque chose. Et puis durant les règles, j'avais des règles hémorragiques, moi, donc c'était très problématique. De plus avoir ce poids de mon corps, d'être enfin apaisée avec lui à, encore une fois, comme je dis, à 95%. Et c'est là où je me dis j'ai de la chance d'être en France. C'est là où je me dis que j'ai de la chance de pouvoir avoir cette possibilité de prendre soin de mon corps. Donc voilà, toutes les nanas qui ont de l'endométriose, mais perdez pas espoir, parce qu'il y a des sisters qui arrivent à s'en sortir, pas parfaitement, et qui arrivent, donc pourquoi pas vous, d'abord. Il y a une autre chose aussi que je voudrais dire, c'est que, vous voyez, le fait que je vous ai dit que mon traitement, ça a mis entre 4 à 6 mois avant que ça se régule. Dans les groupes de filles qui ont de l'endométriose, je vous raconte pas le nombre de nanas à qui j'ai dû dire soyez patiente, avant de crier au loup en disant que c'est pas le bon traitement. Soyez patiente, attendez 6 mois. Et franchement, j'ai été contente d'être endurante pour ce traitement, parce que si j'avais pas été endurante, je serais allée retourner voir la gynécologue et elle m'aurait redonné un autre traitement qui serait reparti sur plusieurs mois. Et j'ai vu des témoignages de nanas qui enchaînaient des pilules sur pilules pour trouver la bonne, mais qui en fait n'arrivaient pas à supporter au bout de 3 mois les symptômes. Et ce que je comprends, ça peut être extrêmement douloureux et fatigant psychologiquement et physiquement, mais quand je me regarde mon histoire, il m'en a pas fallu 50, il m'en a fallu une. J'ai été patiente pendant 6 mois et Dieu sait que c'était dur, je vous jure, je chialais ma mère un bon nombre de soirées. Je me suis détestée un bon nombre de fois, physiquement et mentalement et tout ce que vous voulez. Enfin, c'était horrible. J'avais envie de partir par moment. Me dire à quoi bon d'avoir un corps aussi défectueux. Je vous jure, je me suis vraiment ouvert cette case à un moment donné tellement c'était insupportable. J'ai été patiente, j'ai été endurante. Et là, franchement, ça fait un peu melon la meuf de dire ça. Très honnêtement, j'ai beaucoup de gratitude d'avoir été endurante. Je suis trop fière de moi. Parce que pour le coup, du coup, le traitement, maintenant, il est rentré dans sa phase stable. Et c'est tout chousse, quoi. Et je sens que mon corps récupère. Parce que les troubles digestifs, j'ai vu qu'il y avait une amélioration depuis ces 6 derniers mois. Je vois certains symptômes les plus difficiles, comme par exemple aussi les douleurs liées au rapport, bon, ont vachement diminué, mais ça se fait vraiment au compte-gouttes. Les douleurs, les crampes, pareil, petit à petit, j'en ai de moins en moins. C'est franchement, c'est petit pas par petit pas par petit pas par petit pas. Mais je suis contente de voir la progression que mon corps arrive à faire, à guérir. Parce que maintenant, il est vraiment dans une phase de guérison. Guérison, ça veut pas dire que j'aurai plus d'endométriose. Demain, j'arrête la pilule, l'endométriose, elle repart dans tous les sens, d'accord? Je veux dire que mon corps peut se remettre de toutes les lésions qu'il y a dans mon corps. Et qu'on arrive à stopper la propagation de la maladie. Donc j'en suis très contente. Là, j'essaie d'explorer les dernières choses qu'il y a à identifier et à guérir, mais globalement, j'en suis putain de contente. Un autre truc aussi qui est con, hein, mais que je vois que j'ai adopté dans mon style de vie depuis plusieurs années. Pareil, j'ai essayé d'encourager d'autres nanas dans les forums d'EndoGirl. Si vous êtes concernés, bah, je vous le dis, faites-le. Arrêtez l'alcool, c'est inflammatoire pour votre corps. Si c'est inflammatoire pour votre corps, l'endométriose va péter un câble. Arrêtez l'alcool. Arrêtez les sucres transformés de merde, les bonbons, les chocolats, toutes les conneries de plats transformés de merde industriels. Je suis désolée, mais ça aussi, ça augmente l'inflammation de votre corps. Donc je vous dis pas d'être parfaite, moi-même je suis pas parfaite, c'est vrai que vous bouffez du fromage, choses comme ça. Pareil, les produits laitiers, c'est de la daube, arrêtez. Mais c'est juste que si tu fais mis bout à bout tous les efforts que tu fais, ça va forcément aller mieux. Et moi, ça en fait partie. Encore une fois, je dis pas que c'est parfait, mais moi j'ai réduit à 80% de toutes ces merdes dans ma vie, et ça faisait déjà des années que je le faisais, donc c'était peut-être plus facile pour moi. Vous avez conscience que vous avez une maladie qui est dégénérative, faut pas attendre un miracle en fait pour que ça se soigne. Ça va être aussi de votre effort et de votre force mentale en fait à essayer de guérir. Encore une fois, je dis pas que c'est facile, je dis juste que vous avez des choses autour de vous dont vous avez le pouvoir d'avoir un effet dessus. Donc c'est à vous de travailler ça. Ça sert à rien de chouiner, de se dire ah, quand un traitement pour l'endométriose, bon bah pour l'instant ça y est pas. Mais en tout cas, je fais tout
en sorte d'essayer de manipuler les trucs pour que ça aille mieux dans ma vie. Et moi, c'est ce que j'ai décidé de faire pour mon endométriose. Je veux pas qu'elle prenne toute la place dans ma vie. Elle est là, elle cohabite avec moi, elle est logée chez moi, dans un duplex incroyable. Mais je lui dis, écoute, tu restes à ta place. Ton duplex restera un duplex. Avec un peu de chance, il finira en studio, mais ça deviendra pas un château, comprenez? Donc c'est important de se dire où est-ce que je peux modifier des choses dans ma vie pour que je me sente mieux. Donc ça va être donc l'alimentation, les boissons de merde, on supprime tout ça. Fumer, bah voilà, vous savez que ça inflamme le corps aussi. T'as de l'endométriose, tu fumes. Gros cœur sur vous. Mais vous savez, pour ceux qui me suivent sur ma chaîne Twitch, à quel point le tabac, pour moi, dans ma vie, a été quelque chose de dramatique, puisque ça a emporté mon papa. Donc je méprise au plus grand point la cigarette. Donc, si vous pouvez faire ce cadeau à votre corps et à vos proches, arrêtez de fumer. Trouvez des moyens pour vous faire arrêter de fumer, j'en sais rien. Lire des livres, allez voir un médecin chinois, vous foutre des patchs, j'en sais rien. Allez voir un addictologue, mais faites quelque chose. Arrêtez cette merde. Donc, encore une fois, on parle de l'endométriose. Et n'attendez pas que ce soit dramatique pour vous prendre en charge. Et moi, c'est ce que je fais, en tout cas, avec ma santé. Là, par exemple, pour cette histoire de gastro-entérologue, ok, ben, j'ai dû attendre un an pour avoir un rendez-vous. Je suis là, j'ai pris mon rendez-vous, j'y suis allée. La nana m'a dit, il va falloir attendre du temps avant qu'on fasse un IRM, qu'on fasse tout. Pas de souci, j'attendrai le temps qu'il faut, je ferai le traitement qu'il faut. Une fois qu'elle m'aura tout fait, elle me donnera son diagnostic. Si elle doit me dire, il faut que vous remangez de la viande, il faut que, je sais pas moi, vous supprimez tel ingrédient, ben je le ferai les gars. Si grâce à ça, j'arrive à me soulager de la maladie, et comme je vois que ça a de l'effet positif sur mon corps, les gars, je le ferai. Hein. Sans hésiter. Vraiment. C'est trop important en fait. J'ai besoin de pouvoir vivre des choses avec ma famille, avec mon mari et mes enfants. J'ai besoin de pouvoir être libre et de pouvoir me dire que j'entreprends quelque chose sans que mon corps devienne un poids supplémentaire. Mon corps, il est là pour me faire vivre toutes les choses incroyables de la vie. Donc, je dois lui donner ce qu'il mérite. De l'amour, numéro 1, des soins adaptés et des bonnes choses qui vont faire que cette maladie prenne moins de place possible. Parce que j'ai pas le choix. Elle sera toujours là. C'est ok, ça fait partie de moi. Ça fait partie, vraisemblablement, en tout cas me concernant, de toute la lignée féminine, maternelle. Je pense que j'ai une endométriose génétique. Enfin, on pense avec ma gynécologue que j'ai une endométriose génétique parce que ça remonte jusqu'à mon arrière-grand-mère. Mais bref, tout ça pour vous dire que il faut se prendre en charge, il faut se prendre en main. Il faut pas se laisser abattre. Quand voilà, je vous disais, il y a des nanas qui disent ah, je souffre, etc. et tout. Le sport, les gars, c'est con, hein, ça aide. Alors, encore une fois, on l'adapte. Je vous demande pas de courir un marathon tout de suite, mais ne serait-ce que de la marche rapide. Sur le tapis, ça fait son effet, ça fait faire de l'activité au corps. Et l'activité physique fait baisser l'inflammation du corps. Donc, quand je vois des nanas qui vont pas bien, je leur dis est-ce que tu manges des produits laitiers? Oui. Est-ce que tu manges des produits transformés? Oui. Est-ce que tu fais du sport? Non. Mais je vais pas prendre la pilule. Qu'est-ce que je te dise? C'est chaud, hein? C'est chaud. C'est normal que tu fasses souffrir de ton endométriose. Et personne ne peut rien faire. Si toi, tu te prends pas en charge, personne ne te prendra en charge à un autre moment, en fait. Donc, avant que ça devienne trop dramatique, moi, j'ai voulu, en tout cas, pour préserver mes organes, ouais, peut-être que j'ai un style de vie peut-être assez restrictif pour la plupart des gens. Peut-être. Faire du sport, manger bien. Peut-être que c'est très restrictif pour les gens. Et je l'entends, hein, je peux l'entendre. Je pense que ça peut être relou, parfois, avec le style de vie qu'on a. Si on a l'addiction de la cigarette qui est là, je peux comprendre que ce soit compliqué. Mais à un moment donné, enfin, il va falloir que vous le choisissiez, quoi. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous aider parce que personne n'en viendra en votre aide. Surtout pour l'endométriose, je pense que toutes et tous, en tout cas ceux qui ont un utérus bien chargé d'endométriose, on peut être tous honnêtes et se dire qu'on a tous galéré, même entre la main des professionnels, pour être considérés dans notre maladie, d'accord, et d'être compris et d'être diagnostiqués correctement. Donc, n'attendez pas que des gens bien plus compétents sur ce domaine-là que vous aident quand eux-mêmes ne sont incapables de vous aider. À un moment donné, il va falloir que vous sortiez vous-même de ce merdier. Et ce merdier, ben, ça commence en prenant soin de soi, en mangeant correctement, en faisant un peu de sport. Ce que vous pouvez, soulever une haltère, une pois chiche, j'en sais rien, faites quelque chose. Mais un truc qui va vous faire du bien. Vous faire masser, ça vous fait du bien, faites-vous masser. Boire du thé, mettre une petite bouillotte chaude sur le ventre de temps en temps, ben vous le faites. Moi, je vais voir un médecin chinois de temps en temps quand j'ai des grosses crises, parce qu'il m'apaise de ouf. La moxibustion, vous savez, c'est cette espèce de gros cigare de feuilles séchées, de plantes séchées, je sais pas exactement quelle plante c'est. Il y en a des différents, je crois. Enfin bref, c'est une espèce de cigare de plante qu'on approche près des zones des points d'acupuncture. Et cette chaleur sèche est hyper intéressante quand il y a des grosses crises. En tout cas pour moi, c'est un truc de fou. Ça me coupe la crise. Mais une fois que c'est passé, ben, elle peut revenir, ou la douleur un peu plus latente, mais pas autant aiguë que je peux l'avoir. Et ça, pour le coup, franchement, c'est mon petit bijou de bonbon d'appoint. Mais ça ne traite pas la problématique. Attention aux charlatans. Attention à ceux qui disent que par des dons de médiumnité, ils arrivent à retirer l'endométriose. Peut-être que ça peut fonctionner, mais je dois dire que peut-être que l'effet placebo a une place peut-être un peu trop importante dans ce genre d'expérimentation. D'accord? Les guérisons spontanées, ça existe encore une fois, c'est ok, mais ne mettez pas toutes vos ressources, votre cœur, votre pensée sur de potentielles guérisons spontanées, d'accord?
Prenez-vous en charge avant que ça atteigne vos organes. Encore une fois, ne meurt pas d'endométriose, mais on peut devenir gravement handicapé. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura été instructive et utile. Je vous souhaite bon courage pour votre prise en charge. Je vais essayer de faire des vidéos YouTube. Je sais que je dois en faire, je sais. Et pour ceux qui savent pas, j'ai repris mes études en psycho. Je kiffe ma life, mais ça prend beaucoup de temps. Voilà. Donc je vous laisse ici. Vous pouvez me retrouver sur le Discord ou sur Twitch, un endroit où on passe de joyeux moments tous ensemble. Et sinon, sur YouTube. Hein. Voilà. Vous pouvez retrouver l'ancienne vidéo dans la description ou à la fin de cette vidéo. Et puis on se retrouve bientôt, peut-être sur ce sujet-là ou sur autre chose. Et puis prenez soin de vous, prenez soin des gens autour de vous qui ont de l'endométriose, qu'on a grandement besoin d'épaules qui peuvent nous soutenir et nous comprendre. Gros big up aussi, mais gros cœur sur vous, à tous les docteurs et les médecins qui prennent en charge cette maladie, qui s'intéressent, qui parfois sont conscients qu'ils ne connaissent pas la maladie et qui font tout pour essayer d'apprendre et d'être encore plus au service de nous. Voilà, ils font un travail exemplaire. Moi, tous les docteurs qui m'ont pris correctement en charge, c'est des petits bonbons en sucre. Franchement, j'ai une gratitude infinie. Je serais pas là, en fait, sans eux. Donc, à tous ces médecins généralistes, à ces spécialistes qui considèrent les femmes qui ont de l'endométriose, merci, vraiment du fond du cœur. Passez une super journée à vous et puis à bientôt, tchuss!